Pour illustrer un petit peu parfaitement le concept de event emitter, j'ai créé un fichier event, événement.js. À l'intérieur, je vais déclarer mon host, donc mon opération de système, c'est-à-dire mon système d'exploitation est égal au require, voilà, host. Pareil pour moi, je fais la même chose pour mon fichier système, file system est égal require, voilà, file system. Après, je vais charger mon URL, donc, et tout simplement, je vais constant events, donc require events, donc c'est require, donc il va charger le module events, voilà. Donc là, lorsque je veux utiliser donc une classe events emitter, donc il faut procéder de cette manière là. Donc premièrement, on va faire la définition d'un événement, voilà. Après, donc donc pour définir mon objet, c'est très simple. Donc je fais const, donc je fais events emitter et mais est égal new. C'est comme je crée un nouveau event, objet.event, l'objet events emitter. Voilà, donc mon objet maintenant il est défini. Donc sur l'objet, je peux l'utiliser. Pour l'utiliser, on l'utilise comme ça, c'est event emitter, donc le designer point on, voilà. Et donc je spécifie ici un événement, donc événement. Et là, une fois cet événement est accompli, donc il va exécuter une fonction fléchée. Donc cette fonction, donc il a deux événements. Donc je fais un paramètre, je peux entrer et là, console, donc la fonction, et je fais console.log, par exemple, événement, mon événement, événement. Voilà. Ça, juste pour illustrer en gros le concept. C'est-à-dire, là, donc ici, donc cet événement, c'est-à-dire, il va exécuter, cette fonction doit être exécutée quand cet événement est déclenché. Et comment fait-on déclencher ça? C'est un événement, soit une lecture, soit un envoi de mail, soit quelque chose effectué par Node.js, ou par file system. Donc nous, pour notre cas, nous, on va utiliser une sorte de lecture. Je vais lire le fichier. J'ai un fichier qui s'appelle texte ici, donc un fichier texte. Je vais essayer de le lire. Et une fois, par exemple, la lecture est faite, donc il va déclencher, comment dire, la lecture terminée. Donc il va exécuter cet événement-là. Donc on a déjà fait la façon de lire un fichier dans JS. Donc j'utilise mon objet.filesystem. Je fais read file directement, read file. Donc ouais. Je lis mon fichier. Comment il s'appelle ce fichier là? Il s'appelle text.txt. Donc d'habitude on travaille avec des fichiers JSON, mais là c'est juste pas. Donc il prend compte de deuxième paramètre. Je spécifie le format, c'était le format UTF-8. Donc UTF-8 comme ça. Et là, donc là, il y a cette fonction, il va prendre comme deux paramètres, donc soit erreur, voilà, et data. Donc erreur quand par exemple il y a une erreur qui survient, il ne trouve pas le fichier, ou par exemple il a du mal à lire le fichier. Sinon, donc si tout ça se passera bien, donc il va afficher le contenu. Donc là, je vais commencer d'abord pour l'erreur. Donc je fais if par exemple, if erreur, c'est-à-dire si le fichier, s'il y a une erreur ou il ne trouve pas le fichier, console log.log, voilà, affiche-moi, c'est-à-dire j'ai une erreur, plus c'est quoi l'erreur, il va nous expliquer exactement c'est quoi l'erreur, voilà. Sinon, donc tout ça se passe bien, donc et là il va déclencher, on va faire un événement émetteur. Donc c'est ok, c'est ok, c'est-à-dire il a le fichier. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est event, on a demandé notre objet, il s'appelle event emitter. On va faire point emit, c'est-à-dire on voit c'est-à-dire prévient le système que vous avez fini de lire le fichier. Donc je vais faire par exemple lecture élève ou get par exemple élève et
élève ou update élève ou pas, peu n'importe. Donc là, donc c'est là. Puisque j'ai fait la lecture, je vais l'appeler get élève. Donc là, donc il va envoyer comment dire, une fois il va lire le fichier. Si c'est OK, donc il va envoyer comment dire, un événement avec la fonction emit. Donc cet événement, il a donné un nom. Donc là, si je viens maintenant pour traiter traiter mon événement ici, je pose juste l'événement là, get event, et là je fais console log, lecture lecture de fichier, par exemple, je vais l'appeler txt.txt juste pour vous expliquer un petit peu, et OK. Voilà. Donc là, pour résumer un petit peu, donc on a défini notre OS, notre file system, les événements. J'ai construit mon objet événement et là, j'ai fait une lecture tout simplement. On l'a déjà fait dans le chapitre précédent. J'ai juste lu le fichier. Donc avec la possibilité de s'il y a une erreur. On a dit si il est OK, c'est-à-dire s'il va émettre avec la fonction émetteur, avec l'objet émetteur, la méthode emit, get le type, et là, il va traiter. On va voir un petit peu le concept. Je vais exécuter le programme. Voilà. Donc 3 ou 2 erreur option value encoding. Donc il y a un problème d'encodage. Donc UTF-8, URF, je suis désolé, UTF-8. C'est UTF-8. Donc c'est pas URF. Donc c'est erreur de frappe. Ok, j'ai réexécute pour voir. Voilà. Donc voilà, donc on a dit, donc donc là, je nettoie, donc lecture du fichier texté et OK, c'est-à-dire donc il a lu le fichier, il a envoyé le message, mais nous on a marqué cette phrase là ici dans cette email, donc il a bien transmetté le semi. OK. Donc voilà. OK, là, donc là, toujours cet événement, et donc il y a deux méthodes, donc il faut bien tenir, c'est la méthode aimer pour envoyer, c'est-à-dire émettre. Envoyer un, donc là je peux faire envoyer un message, un événement, voilà. Et là c'est l'écouteur écouteur d'un événement, événement, voilà. En gros c'est le on, c'est alias de added listener, donc c'est comme ça, added listener. Donc là dans l'API vous voyez l'objet, donc objet, il y a deux méthodes, la méthode on, ce qu'on appelle, je préfère toujours, tous les développeurs, c'est l'alias on, c'est plus simple, event on. Et juste une autre remarque aussi, c'est cet objet, cet événement, c'est pas un événement JavaScript, mais c'est un événement Node.js. Donc on a dit donc soit écriture d'un fichier, lecture, mise à jour dans une base de données et tout. Donc il peut envoyer un message, un événement pour dire voilà, je termine telle tâche. Comme ça, il déclenche autre opération. Donc, ouais. De même, on peut faire passer des paramètres très simplement. Là, par exemple, lorsque j'ai mon fichier, supposons qu'il a trouvé un nombre d'élèves. Donc, prenons le fichier texte contenant des élèves. Par exemple, N 20 élèves ou 30 élèves ou je sais pas quoi. Donc là, j'aimerais bien que ce message-là, lorsqu'il émet un mail, il va me dire, donc il va faire le paramètre de la valeur du 20. C'est-à-dire, donc là, je peux passer un deuxième paramètre. Je dis, voilà, soi-disant, considérons pas 20 élèves. Il a fait la lecture du fichier, a trouvé 20 élèves. Et là, quand elle fait paramétrer le passage, je peux faire juste un n. Voilà, nombre. Donc, et là, donc, je fais lecture dans mon fichier texte et OK de n élèves, par exemple, de n plus élèves. Voilà, comme ça. Juste pour vous illustrer un petit peu le concept. C'est-à-dire ce n là, ça sera le nombre récupéré, envoyé par j'exécute mon programme. Donc là, je nettoie un petit peu mon console et j'exécute le programme pour voir. On voit qu'il a donc ici il a lu le fichier, il a dit ouais qu'il est à OK 20 élèves. Donc on sait très bien, donc il passe bien les paramètres. Un dernier point aussi, c'est que, c'est-à-dire un événement, à son tour, peut envoyer un autre événement. Donc, là, si par exemple, là, un événement là, je peux faire appeler, par exemple, à un autre événement. Donc, c'est le cas d'un événement qui fait appel, par exemple, je fais event
Emitter, là je fais point emit, voilà, donc je vais appeler mise à jour, update élève, update get élève, je fais update élève, update élève, voilà. Et dans le update élève, donc lorsqu'il reçoit, donc je peux le traiter à part, donc voilà, donc je peux faire, ok, donc event emitter point on, et on va traiter celle, oh là, on traite c'est update élève, je fais deux points, update élève, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais, élève, tout simplement, voilà, je fais la fonction fléchée, il va m'afficher, ouais, mise à jour, ok, donc mon objet, console, et là, log, ouais, console log, j'affiche mise à jour à jour et ok. Et ok. Voilà, donc tout simplement, donc on va ici à l'intérieur on est là à l'intérieur d'un événement et je peux déclencher un autre événement. Donc j'ai avec la méthode emit, donc update avec le nom bien sûr de l'événement. Donc et là je traite l'événement, c'est-à-dire quand vous aurez ça, écris-moi juste mise à jour, ok. Donc là on va exécuter et on va voir un petit peu, je nettoie mon console et j'exécute. Là, on fait lecture du fichier texte et OK. Donc, il a les 20 élèves et là, mise à jour et OK. Ok, donc ce tutoriel maintenant il vient de se terminer. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à mettre un coup de pouce si ça vous plaît.